Mon père m'a envoyé un message froid, je te renie. Parle à mon avocat. J'ai répondu, d'accord. Puis j'ai retiré chaque dollar avec lequel je les soutenais. 48 heures plus tard, ma mère a appelé, paniquée. Moi, homme de 34 ans, je travaille dans les opérations commerciales et l'amélioration des processus depuis l'université. J'ai grandi à Phoenix, où mon père, Marcus, a construit ce qui est devenu l'une des plus grandes entreprises de fourniture pour la construction du Sud-Ouest. Il a commencé en 1987 avec un seul camion et un garage loué, et en a fait une entreprise multimillionnaire au moment où j'ai obtenu mon diplôme de l'Arizona State. En grandissant, j'ai toujours été l'analytique de la famille. Toujours des A au lycée, j'ai étudié le génie industriel à l'université et j'ai décroché un poste de gestion dans une grande entreprise de fabrication juste après l'obtention de mon diplôme. Je me suis spécialisé dans l'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire prendre des systèmes défaillants et les rendre rentables. C'est ce que je fais de mieux, et les entreprises paient cher pour cette compétence. Mon frère cadet, Tyler, était l'exact opposé. 3 ans de moins que moi, il a passé le lycée à jouer au baseball et à courir après les filles. Il n'a jamais rencontré un problème qu'il ne pouvait pas résoudre avec du charme. Jamais rencontré une responsabilité qu'il ne pouvait pas déléguer à quelqu'un d'autre. Papa disait toujours que Tyler avait des compétences relationnelles et qu'il serait parfait pour reprendre l'entreprise familiale un jour. Je me souviens d'un incident, quand nous étions adolescents, qui résume parfaitement nos approches différentes. Papa nous avait demandé à tous les deux de réorganiser l'atelier du garage pendant un week-end. J'ai passé le samedi matin à créer un système d'inventaire, à tout étiqueter et à mettre en place des zones de stockage efficaces. Tyler a passé le samedi après-midi à réarranger les outils selon ce qui avait l'air bien, puis il est parti rejoindre des amis. Lorsque papa a vu le résultat, il a félicité Tyler pour avoir rendu l'espace plus professionnel, tout en manquant complètement le fait que mon système avait réellement rendu l'atelier fonctionnel et efficace. Ce schéma a duré toute notre vie. Tyler recevait les compliments pour le style. Moi, on m'ignorait pour la substance. La dynamique familiale était claire très tôt. Papa voyait Tyler comme son successeur et moi comme le petit génie qui ferait fortune ailleurs, ce qui me convenait très bien. J'avais ma propre carrière et ma propre vie. Puis Tyler a rencontré Jessica. Il avait 26 ans, elle en avait 22, ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit chic de Phoenix. Jessica était exactement ce que vous imaginez. Blonde décolorée, vêtements de créateur, le genre de fille qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie mais qui avait toujours de l'argent pour faire du shopping. Elle a jeté un œil au nom de famille de Tyler et à l'entreprise familiale, et elle a très vite fait son choix. Je n'oublierai jamais la première fois où Tyler l'a amenée à un dîner de famille. Elle a passé toute la soirée à poser des questions orientées sur l'entreprise. Combien d'employés avez-vous? Quel est votre plus gros contrat? Est-ce que vous possédez tous ces camions qu'on voit en ville? Quand papa a mentionné qu'ils envisageaient de s'étendre au Nevada, ses yeux ont littéralement brillé comme si elle venait d'entendre parler d'un trésor enterré. En 6 mois, elle était enceinte. En 1 an, ils étaient mariés. En 2 ans, elle s'était positionnée comme la voix moderne dont l'entreprise avait besoin et avait réussi à convaincre papa de la mettre sur la fiche de paie. La grossesse était stratégique aussi. Je ne dis pas qu'elle l'a planifiée, mais je dis qu'elle s'est assurée que tout le monde le sache immédiatement, et elle parlait déjà de sécuriser l'héritage familial pour la prochaine génération, alors qu'elle n'était même pas encore enceinte de façon visible. À leur mariage, son discours de demoiselle d'honneur incluait une phrase disant que Jessica faisait enfin partie d'une famille qui construit des choses, au lieu de seulement en rêver. Une pique très subtile envers son propre milieu modeste, tout en se plaçant comme essentiel à l'avenir de notre famille. J'ai observé tout cela de loin. Je passais pour les fêtes, j'aidais un peu sur la technologie de l'entreprise quand papa me le demandait, mais je me concentrais surtout sur ma propre carrière. Je gagnais bien ma vie, j'avais ma maison, ma vie. Le drama familial n'était pas mon problème. Puis 2019 est arrivé, et tout a changé. Le premier signe d'ennui est venu à Thanksgiving 2019. Papa avait l'air épuisé, plus vieux que ses 58 ans. Après le dîner, il m'a pris à part. « Fils, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. Que penses-tu de l'entreprise ?» Je regardais les chiffres de loin depuis des mois. Le chiffre d'affaires stagnait, les dépenses grimpaient, et d'après ce que je voyais, ils brûlaient leurs réserves de trésorerie à une vitesse alarmante. « Qu'est-ce que Tyler te raconte ?» ai-je demandé. Il dit que tout va bien. Que l'industrie de la construction traverse juste une mauvaise passe, mais que nous sommes bien positionnés pour la reprise. Ça aurait dû être mon premier drapeau rouge. L'industrie de la construction à Phoenix était en plein boom en 2019. Si eux avaient des difficultés pendant que tout le monde prospérait, le problème n'était pas les conditions du marché. J'ai ouvert leurs états financiers sur mon ordinateur. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Les coûts de main-d'œuvre avaient augmenté de 40% par rapport à l'année précédente, mais les revenus n'avaient augmenté que de 8%. Leur coût par livraison avait doublé parce que Tyler avait décidé qu'ils avaient besoin de véhicules premium. En gros, il avait remplacé leurs camions de livraison fonctionnels par des modèles flambant neufs, plus beaux, mais coûtant 2 fois plus cher à exploiter. Mais ce n'était pas tout. Tyler avait aussi embauché un coordinateur de flotte,
Un type de sa ligue de baseball, payé 45 000 $ par an pour essentiellement planifier quel camion allait où. C'était un travail que la répartitrice gérait déjà parfaitement en plus de ses tâches habituelles. La rotation des stocks était un désastre. Ils étaient assis sur 200 000 $ de matériaux qui n'avaient pas bougé depuis 6 mois parce que Tyler continuait de passer des commandes selon son instinct plutôt qu'en fonction des données réelles de la demande. J'ai trouvé des commandes d'additifs spéciaux pour béton qui ne fonctionnent qu'à des températures inférieures à 4 degrés Celsius, à Phoenix, en été. Quand j'ai demandé à Tyler plus tard, il m'a répondu « On ne sait jamais quand on pourrait décrocher un gros chantier qui en aurait besoin. Mieux vaut être prêt. » Tyler, ce sont des additifs pour le froid. On est dans le désert. Exactement. Personne d'autre n'en aura, alors on dominera le marché. Il n'y avait aucun marché. Personne n'utilise d'additifs pour temps froid à Phoenix, parce qu'il ne fait jamais assez froid pour en avoir besoin. Le pire, c'est que Jessica s'était arrangée pour obtenir un salaire de 75 000 $ en tant que directrice du marketing et des communications. Sa description de poste, maintenir leur présence sur les réseaux sociaux et renforcer la notoriété de la marque auprès de publics clés. J'ai regardé son Instagram. Des selfies en casque de chantier qu'elle n'avait clairement jamais porté, des photos posées avec du matériel de construction qu'elle ne saurait pas utiliser, et des posts promotionnels sur la famille et la tradition des entreprises locales. Elle avait 1200 abonnés, dont la plupart semblaient être d'autres aspirants influenceurs de Phoenix. Son profil LinkedIn était encore mieux. Elle s'était décrite comme « cadre en marketing stratégique avec expertise en développement de marque digitale, optimisation des relations clients et création de contenu multiplateforme ». Son expérience professionnelle précédente ? Consultante lifestyle indépendante et ambassadrice de marque freelance. Papa, ai-je dit prudemment, tu as de sérieux problèmes d'efficacité opérationnelle. Tu peux nous aider à régler ça ? J'aurais dû dire non. J'aurais dû lui dire d'embaucher un vrai consultant et rester en dehors de tout ça. Mais c'est mon père, et le voir stressé à l'idée de perdre tout ce qu'il avait construit était difficile. C'était le début de la fin, même si je ne le savais pas encore. J'ai pris 2 semaines de congé en décembre 2019 pour plonger dans leurs opérations. Ce que j'ai découvert était pire que ce que les états financiers laissaient entendre. Tyler prenait ses décisions selon ce qui semblait bien plutôt que selon les données. Il avait signé un bail de 3 ans pour un entrepôt 60% plus grand que nécessaire parce qu'il avait l'air plus professionnel. L'espace supplémentaire coûtait 4 000 $ par mois et restait vide, à part le coin que Jessica utilisait comme studio photo Instagram, grâce à la bonne luminosité. Il avait embauché 6 amis de sa ligue de baseball, payés entre 18 et 22 $ de l'heure, pour effectuer un travail que l'équipe existante aurait pu gérer avec une meilleure organisation. Une embauche était particulièrement mémorable, Brad, le spécialiste de l'expérience client, qui appelait les clients pour poser des questions vagues comme « Alors, comment ça s'est passé ?» Les clients détestaient ça. Un entrepreneur m'a dit « Un gars n'arrête pas de m'appeler pour me demander comment s'est passé mon coulage de béton. J'ai commandé du gravier, pas du béton, et c'était il y a 3 semaines. Dis-lui d'arrêter de m'appeler. » Le marketing de Jessica avait coûté 30 000 $ l'année précédente. Elle avait engagé un photographe, dépensé 8 000 $ pour refaire le site web qui ressemblait exactement à l'ancien, et convaincu mon père de sponsoriser un tournoi de golf caritatif de baseball pour 15 000 $, soi-disant pour se connecter aux professionnels de la construction. Quand j'ai demandé la logique derrière tout ça, sa réponse était un bijou. Le marketing ne se mesure pas toujours en roi direct. Parfois, tu investis dans des relations communautaires qui rapportent des dividendes à long terme. Quels dividendes ? La reconnaissance de la marque. Les gens voient notre nom et l'associent à des valeurs communautaires. Combien de nouveaux clients avons-nous gagnés ? Ce n'est pas comme ça que fonctionne le marketing, Michael. Tu ne peux pas tout réduire à des métriques simples. Ils avaient obtenu 0 nouveaux clients. 0. Leur système de gestion des stocks était un désastre. Ils tombaient en rupture d'articles courants tout en ayant des palettes de matériaux spécialisés qui ne partaient qu'une fois par an. La planification des livraisons dépendait de l'humeur quotidienne de Tyler. Il payait 30% au-dessus du marché parce que Tyler aimait travailler avec des gens en qui il avait confiance. J'ai passé les vacances de Noël à leur créer un vrai cadre opérationnel. Un appel de 15 minutes avec leur fournisseur de béton a permis d'économiser 35 000 $ par an. Ils demandaient à Tyler des volumes importants depuis 2 ans. Quand j'ai présenté le plan à papa le 2 janvier, il a fixé les chiffres pendant 5 minutes. Ça nous ferait économiser presque 300 000 $ par an. Estimation prudente. Probablement plus proche de 400 000 $ une fois tout mis en place. Fais-le, m'a dit papa immédiatement. Tout ce dont tu as besoin. J'ai pris 3 mois de congé sans solde et je suis rentré à la maison. Le système d'inventaire a pris 6 semaines à mettre en place. La formation du personnel fut une aventure. Quand j'ai montré le nouveau système de routage, leur chauffeur principal a dit « Tu veux dire qu'on n'a plus besoin de zigzaguer à travers la ville 12 fois par jour ?» Tyler disparaissait constamment. Ses réunions clients étaient des parties de golf de 3 heures. Ses visites fournisseurs coïncidaient avec les matchs des Phoenix Suns. Jessica était ouvertement hostile. Quand j'ai suggéré de gérer les réseaux sociaux en interne, elle m'a fait un discours de 20 minutes sur la cohérence de la marque et la création de narratifs qui résonnent avec les segments cibles.
Je lui ai demandé de montrer une corrélation entre les dépenses marketing et l'acquisition client. Elle a répondu que les données sont trop simplistes pour capturer l'impact holistique du développement de marque. Ils avaient gagné 12 nouveaux clients en 2019 pour un budget marketing de $30 000, soit $2 500 par client, dans une industrie où la valeur vie moyenne est de $8 000. En avril 2020, la transformation était évidente. Efficacité des livraisons, plus 45%. Coût d'inventaire, 30%. Satisfaction client, en hausse. L'entreprise générait $35 000 de profits supplémentaires par mois. Papa me surnommait son faiseur de miracles. Tyler prenait le crédit des nouvelles stratégies opérationnelles. Jessica postait des stories Instagram sur l'innovation en entreprise familiale. En mai 2020, papa a convoqué une réunion familiale. Je m'attendais à discuter de la formalisation de mon rôle. À la place, j'ai trouvé Tyler et Jessica avec des présentations imprimées. Jessica portait un tailleur que je ne lui avais jamais vu et présentait des diapositives sur l'exploitation des compétences fondamentales et l'optimisation de l'allocation du capital humain. L'une d'elles s'intitulait « Réalignement organisationnel stratégique pour une croissance durable ». L'essentiel, il voulait que je prenne un rôle consultatif tandis que Tyler assumait le contrôle opérationnel. Jessica deviendrait vice-présidente exécutive du développement stratégique avec un salaire de $90 000. Tyler doit prendre possession de l'entreprise qu'il va hériter, a dit mon père. Tu as ta propre carrière. Jessica a souri avec son faux sourire corporate. Pense à ça comme une promotion vers un rôle de conseiller stratégique. Puis est venue la restructuration des parts. Tyler recevrait 65% lorsque papa prendrait sa retraite. Moi, je garderais 15%. Jessica recevrait 10%. Quand j'ai demandé le remboursement de mes $150 000 d'investissement et de mes frais de consultation, papa a répondu « Les membres de la famille ne facturent pas la famille pour de l'aide ». C'est là que j'ai compris qu'ils avaient prévu tout cela depuis le début. La présentation corporate de Jessica, les éléments de langage de Tyler, le consentement passif de papa. Ils avaient orchestré mon exclusion dès que j'aurais fini de réparer leurs problèmes. Je suis parti en sachant exactement ce que j'allais faire. Voici ce qu'ils n'avaient pas compris à propos des améliorations que j'avais apportées à leur entreprise. Quand j'ai reconstruit leurs systèmes opérationnels, je n'ai pas simplement réorganisé leurs processus existants. J'ai créé une toute nouvelle infrastructure qui passait par des systèmes que je contrôlais. Leur système de gestion des stocks, basé sur un logiciel que j'avais licencié et configuré via ma société de conseil. Leurs relations fournisseurs, négociées via des contrats listant mon nom comme contact principal. Leur base de données clients, hébergée sur mes serveurs, que je payais et entretenais. Leur optimisation des itinéraires de livraison, fondée sur des algorithmes que j'avais développés et intégrés à ma propre plateforme technologique. Même leur comptabilité avait été migrée vers un système que j'avais mis en place et géré via mes comptes professionnels. Je n'avais pas seulement amélioré leur entreprise. J'avais rendu leur entreprise entièrement dépendante d'une infrastructure qu'ils n'avaient jamais possédée. Et tout cela était parfaitement légal. Quand j'avais commencé le projet, j'avais présenté à papa un contrat de consulting qui détaillait clairement la propriété intellectuelle, les licences des systèmes, les clauses de résiliation. Il l'avait signé sans le lire, en disant « On te fait confiance pour gérer les détails ». Le contrat spécifiait que si ma mission était terminée, je conservais la propriété des systèmes et que j'avais le droit d'en révoquer l'accès avec un préavis de 30 jours. Tyler et Jessica venaient juste de mettre fin à ma mission. J'ai passé le week-end à tout documenter. Chaque système construit. Chaque relation établie. Chaque amélioration de processus. Chaque gain opérationnel. Tout daté et quantifié. Puis j'ai rédigé un avis formel de résiliation du contrat. Une notification de révocation d'accès au système. Mais j'ai fait autre chose aussi. J'ai créé une documentation détaillée montrant la valeur exacte que j'avais ajoutée à leur entreprise, augmentation des revenus, économie de coûts, amélioration d'efficacité. En tout, mes améliorations avaient généré $420 000 en 4 mois. Mon temps représentait $180 000 de frais de consultation à prix de marché. Mon investissement direct était de $150 000. Il me devait $750 000 de valeur. Eux m'offraient 15% d'équité dans une entreprise que j'avais littéralement sauvée. Le lundi matin, j'ai envoyé des lettres recommandées à leurs principaux fournisseurs pour les informer que je ne gérerais plus la relation et qu'ils devaient établir un nouveau contact. J'ai envoyé des lettres similaires à leurs 15 plus gros clients. Suite à des changements organisationnels, je n'assurerai plus la gestion de votre compte au sein de Marcus Construction Supply. Je suis cependant heureux de vous informer du lancement de ma propre société de conseil en efficacité opérationnelle. Je serais ravi de discuter de la manière dont je peux continuer à soutenir vos besoins en fourniture de construction dans ce nouveau cadre. Ensuite, j'ai changé tous les mots de passe. Révoqué tous les accès. Transféré leur base client vers mes serveurs. À 10 heures, Tyler appelait déjà. Qu'est-ce que t'as fait? Rien ne marche. J'ai mis fin à notre contrat de consulting, ai-je répondu calmement. Tu as dit être prêt à prendre plein contrôle. Tu peux pas tout couper comme ça. C'est ma propriété intellectuelle. Vous vouliez que je sorte, alors je suis sorti. C'est du sabotage. C'est l'exécution d'un contrat.
Vous avez 30 jours pour migrer vers vos propres systèmes. Tyler était en train d'hyperventiler. On ne peut pas fonctionner sans ces systèmes. Vous auriez dû y penser avant de décider que je ne valais pas la peine d'être gardé. L'après-midi, mon avocat m'a appelé. Papa l'avait contacté pour exiger que je restaure immédiatement l'accès. Mon avocat a relu le contrat, puis m'a rappelé. Ils n'ont aucun fondement légal. Tout ce que tu as fait est couvert par les clauses de propriété intellectuelle. Et s'ils essaient de porter plainte? Pourquoi? Ils ont mis fin au contrat. Tu suis scrupuleusement les procédures qu'ils ont signées. En réalité, ce serait eux qui te devraient de l'argent pour résiliation anticipée. Le lendemain, Jessica m'a appelé en pleurs. Michael, s'il te plaît, tu es en train de détruire tout ce qu'on a construit ensemble. Pense à ton père. J'y pense, ai-je dit. Je pense au fait qu'il t'a laissé, toi et Tyler, m'écarter après que j'ai sauvé son entreprise. On n'a jamais dit que tu n'étais pas précieux. Jessica, tu as littéralement présenté un PowerPoint expliquant pourquoi Tyler méritait le crédit de mon travail et pourquoi toi tu méritais plus de parts que moi. C'était pas le but, c'était exactement le but. Vous vouliez les bénéfices de mon travail sans avoir à reconnaître mes contributions. À la fin de la semaine, ils avaient perdu 3 gros clients qui avaient préféré me suivre plutôt que de continuer à subir l'incompétence de Tyler. Le premier mois fut magnifique à observer. Sans mon système de gestion des stocks, ils étaient incapables de suivre leur niveau d'inventaire. Tyler a commandé 60 000 $ de matériaux inutiles tout en se retrouvant à court de matériaux nécessaires pour des projets en cours. La première grosse catastrophe est arrivée en moins d'une semaine. Un entrepreneur a appelé, il avait besoin de 200 sacs de ciment Portland pour une fondation prévue le lundi matin. Tyler lui a assuré avec confiance que la livraison serait faite dimanche après-midi. Dimanche arrive, et il n'avait aucun sac de ciment Portland en stock. Tyler a dû appeler 3 fournisseurs différents en urgence, payer des tarifs majorés pour une livraison le week-end, juste pour honorer une commande de base qu'ils auraient dû avoir apportée demain. L'achat d'urgence leur a coûté 1800 $ de frais supplémentaires pour une commande qui aurait dû coûter 400 $. Mais Tyler a présenté ça comme un service client exceptionnel. Leur plus gros client, Morrison Développement, m'a appelé directement après que Tyler leur a proposé 90 000 $ pour un projet qui aurait dû coûter 50 000 $. Qu'est-ce qui se passe là-bas? A demandé Morrison. Tyler semble ne pas savoir combien coûte quoi. Transition organisationnelle, ai-je répondu diplomatiquement. Je ne suis plus dans l'entreprise, mais je serais heureux de vous fournir un prix correct via ma nouvelle société de conseil. Morrison était l'un des plus grands promoteurs résidentiels de Phoenix. Il travaillait avec Marcus Construction Supply depuis 8 ans, mais depuis 2 ans, il traitait principalement avec moi, parce que je comprenais leurs délais et besoins matériels. J'ai récupéré le contrat de Morrison et leurs recommandations auprès de 3 autres gros développeurs. Jessica a essayé de maintenir leur présence sur les réseaux sociaux, mais sans accès aux données clients ni au projet, elle publiait du contenu générique sans rapport avec la réalité. Elle a fait une vidéo de visite de leur entrepôt, casque et gilet de sécurité sur la tête, mais on voyait qu'elle n'avait jamais porté ni l'un ni l'autre, elle les réajustait constamment comme si c'était des costumes inconfortables. La vidéo devait montrer leurs opérations professionnelles et leurs standards de sécurité. À la place, elle montrait Jessica qui trébuchait sur de l'inventaire qu'elle ne savait pas identifier, prononçait mal des termes techniques, et renversait accidentellement une pyramide de pots de peinture en gesticulant devant la caméra. La vidéo a attiré de l'attention, mais pas celle espérée. Les commentaires allaient de « C'est une blague ?» Qui a laissé l'Instagrammeuse entrer sur le site? Voilà ce qui arrive quand on embauche pour l'apparence, pas pour les compétences. Jessica a supprimé la vidéo après 6 heures, mais plusieurs personnes avaient déjà sauvegardé des copies. Un ouvrier du bâtiment en a fait un remix sur de la musique de cirque. Résultat, 15 000 vues sur TikTok. Pendant ce temps, Tyler saignait financièrement en essayant de reconstruire ce que j'avais créé. Il a engagé un consultant informatique, coût estimé 80 000 $ rien que pour recréer mon système de gestion des stocks. Puis un consultant en optimisation, 6 mois pour recréer mes relations fournisseurs, avec perte probable de leurs tarifs préférentiels. Même ce chiffre était optimiste. Quand Tyler a vu l'ampleur du travail, il a essayé de négocier. « Tu peux pas faire quelque chose de plus simple ?» « Si », a répondu le consultant. « Mais ça n'aura ni les fonctions ni les performances du système de Michael. Vous perdrez environ 60% des fonctionnalités. De quelles fonctionnalités avons-nous vraiment besoin ?» Cette question résumait parfaitement le niveau de compréhension de Tyler. Il a aussi engagé une agence marketing pour professionnaliser leur présence en ligne. Coût, 15 000 $, pour refaire exactement ce que Jessica faisait déjà, mais avec de meilleures photos. Pendant ce temps, leur efficacité opérationnelle s'effondrait. Sans mon système de routage, leurs camions faisaient la moitié des livraisons par jour. Sans mes tarifs fournisseurs, ils payaient 25% plus cher pour les matériaux. Sans mon optimisation d'inventaire, ils avaient des centaines de milliers de dollars de matériaux inutilisables, tout en manquant constamment de fournitures de base. Les problèmes de livraison étaient particulièrement douloureux à regarder. J'avais optimisé leur trajet pour minimiser le temps et le carburant, tout en maximisant les arrêts.
Tyler est revenu à l'ancien système, le chauffeur disponible prend la prochaine commande qui arrive. Résultat, des camions traversant la ville plusieurs fois par jour, repassant parfois devant des chantiers qu'ils venaient juste de desservir. Leurs coûts de carburant ont augmenté de 70% en un mois. Papa m'a appelé 3 semaines après la transition. Fils, peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Reviens et on discutera d'un meilleur accord. L'accord, c'était que vous rachetiez mon contrat de consulting. 150 000 $ plus pénalité pour résiliation anticipée. Le total fait 220 000 $. On n'a pas cette liquidité. Vous aviez de l'argent pour l'augmentation du salaire de Jessica et le nouveau camion de Tyler le mois dernier? C'est différent. Non, papa. C'est exactement pareil. Vous aviez de l'argent pour ce que vous jugiez important. Vous n'avez juste pas jugé important de respecter notre accord. Au deuxième mois, ils étaient en retard sur les paiements fournisseurs. Tyler a dû licencier 4 magasiniers faute de pouvoir payer les salaires. Les posts Instagram de Jessica devenaient désespérés, soutenez les entreprises locales familiales. 35 ans de service communautaire. Qualité et confiance avec des gens qui se soucient de vous. L'engagement était quasiment nul. Difficile d'inspirer confiance quand on ne peut pas livrer ce qu'on promet. Le vrai spectacle a commencé quand Tyler a décidé de moderniser l'entreprise avec ses propres idées. Rappelez-vous, Tyler avait passé 3 ans à prendre le crédit pour mes améliorations sans comprendre comment quoi que ce soit fonctionnait réellement. Maintenant, il était aux commandes, et ses instincts naturels en affaires allaient enfin pouvoir briller. Sa première idée? Améliorer la visibilité de la marque. Il a dépensé 12 000 $ pour des habillages de véhicules, des camions entièrement recouverts d'un orange vif, avec le logo de l'entreprise sur chaque centimètre carré. Les camions ressemblaient à des cônes de signalisation géants. Et le plus beau, le design. Tyler avait insisté pour inclure la photo de Jessica sur chaque camion, accompagné du slogan « Valeurs familiales, résultats professionnels ». Résultat, ils avaient maintenant des camions de livraison qui roulaient dans tout Phoenix avec des photos glamour de Jessica collées sur les côtés. Les clients se mirent à les appeler « les camions Instagram », pas vraiment l'image professionnelle que Tyler visait. Puis il a renégocié leur bail d'entrepôt. Au lieu de garder l'espace professionnel qu'il louait, il a déplacé les opérations vers un site moins cher en périphérie de la ville. Le nouvel entrepôt coûtait 2 000 $ de moins par mois. Mais il ajoutait 45 minutes en moyenne à chaque trajet de livraison, et se trouvait dans un quartier où 3 de leurs camions ont été cambriolés dans le premier mois. La logique de Tyler? L'immobilier, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Mais pour un entrepôt, tu as juste besoin d'espace. Pourquoi payer les prix du centre-ville alors qu'on peut avoir 2 fois plus d'espace pour moitié prix? Ce qu'ils n'avaient pas compris, leurs clients étaient des entrepreneurs du centre-ville, qui avaient besoin de livraison rapide. Ajouter 90 minutes aller-retour à chaque livraison rendait leur service nettement moins compétitif. Son coup de génie est venu ensuite, il a lancé ce qu'il appelait le service client premium. Cela signifiait assigner un représentant de compte personnel à chaque client. En réalité, Tyler avait embauché 6 de ses potes pour appeler les clients chaque semaine et leur demander s'ils avaient besoin de quelque chose. Les clients détestaient ça. Ce n'étaient pas des professionnels formés. C'étaient les partenaires de golf de Tyler, lisant des scripts sur des fournitures de construction qu'ils ne comprenaient pas. Morrison Développement m'a dit. Un gars m'a appelé pour me demander si je voulais passer ma commande de barre d'armature en qualité premium. On commandait du gravier décoratif. Un autre client a signalé. L'ami de ton frère a essayé de me vendre du béton architectural pour un projet de drainage. Quand je lui ai dit que j'avais besoin de béton standard, il m'a demandé si j'étais sûr de ne pas vouloir renforcer l'impact esthétique de mon projet. Le service premium coûtait 18 000 $ par mois en salaire, tout en agaçant activement leurs clients. Jessica, de son côté, a décidé qu'elle devait exploiter les synergies de marketing digital. Elle a engagé un consultant réseaux sociaux qui l'a convaincu de lancer un compte TikTok avec des coulisses du monde des fournitures de construction. Les vidéos étaient exactement ce que vous imaginez. Jessica faisant semblant d'utiliser des machines qu'elle n'avait jamais touchées, expliquant des procédés de construction qu'elle ne comprenait pas, tentant de rendre le mélange du ciment fun et relatable. Dans une vidéo, elle essayait d'expliquer différents types de béton en portant une robe blanche et des talons hauts dans l'entrepôt. Elle parlait des mélanges de béton comme de recettes, et disait que chaque mélange avait sa propre personnalité. Dans une autre, elle tentait de conduire un chariot élévateur tout en donnant des conseils de sécurité. La vidéo se terminait quand elle reculait dans une pile de plaques de plâtre, puis riait nerveusement, « Oups, voilà pourquoi la formation sécurité est importante ». Le TikTok a attiré de l'attention, mais surtout des moqueries. Des ouvriers du bâtiment partageaient ces vidéos dans des groupes professionnels comme exemple de comment ne pas gérer une entreprise de fourniture. Une vidéo a atteint 50 000 vues, uniquement parce qu'elle a accidentellement renversé un présentoir en tentant de se filmer marchant, avec assurance, dans l'entrepôt. Les commentaires étaient cruels. Voilà ce qui arrive quand on met aux commandes quelqu'un qui n'a jamais travaillé un vrai job. Mon enfant de 2 ans a une meilleure conscience spatiale. Comment cette personne dirige une entreprise de construction? À partir du 3e mois. Leurs coûts opérationnels avaient augmenté de 60%. Leurs revenus avaient chuté de 30%.
Ils brûlaient leurs réserves de trésorerie à un rythme insoutenable. Papa dut contracter une seconde hypothèque sur sa maison pour payer les dépenses. C'est à ce moment-là que les supplications ont commencé. Le 4e mois apporta le premier appel de vraie panique. Michael. La voix de papa tremblait. On doit parler. L'entreprise est dans une situation très grave. J'ai entendu. Tyler a fait des erreurs. Les initiatives de Jessica n'ont pas donné les résultats espérés. On a besoin de quelqu'un qui comprend les opérations. Vous avez besoin de 220 000 $ pour racheter mon contrat de consulting. Tant que ce n'est pas fait, je ne suis pas disponible. Fils, on n'a pas cet argent. Tu sais qu'on ne l'a pas, vous aviez de l'argent pour l'équipe premium de Tyler, pour la consultante de Jessica, pour les nouveaux habillages de camions, pour déménager l'entrepôt, pour vos campagnes TikTok. Vous n'aviez simplement pas d'argent pour respecter un contrat avec moi. Ce n'est pas juste. Juste, ça aurait été de me donner une vraie part de l'entreprise quand je l'ai sauvée. Juste, ça aurait été de reconnaître mes contributions au lieu de m'écarter pour flatter l'ego de Tyler. Juste, ça aurait été de traiter notre accord comme un document légal, pas comme une suggestion. J'ai raccroché. Cette même semaine, j'ai reçu un appel d'un de leurs fournisseurs. Michael, qu'est-ce qui se passe chez vous? Tyler a commandé 15 000 $ de matériaux de toiture, mais leur paiement est en retard de 3 semaines. Quand j'ai appelé pour relancer, une fille m'a dit qu'elle allait revenir vers moi avec l'équipe comptable, puis elle a raccroché. La fille, c'était Jessica. Elle, équipe comptable, c'était son amie Melissa, aussi perdue en comptabilité qu'en tout le reste. D'autres appels similaires ont suivi. Les fournisseurs habitués à travailler avec moi se retrouvaient à courir après Tyler et Jessica, qui apparemment ne comprenaient pas que net 30 signifiait payer dans les 30 jours. La semaine suivante, Jessica a commencé à contacter la famille élargie pour me faire passer pour le méchant jaloux qui détruisait tout ce que la famille avait construit. Elle a appelé ma tante Sarah. Michael sabote l'entreprise parce qu'il est amer que Tyler ait eu le poste de direction. Il est prêt à détruire le travail de toute une vie juste pour prouver un point. Mais voilà le truc avec la famille. Ils avaient observé Jessica pendant des années. Tante Sarah m'a appelé le même jour, en riant. Cette fille a vraiment essayé de me faire croire que tu étais le problème? Après l'avoir vue dépenser comme si elle imprimait son propre argent pendant 3 ans. Elle m'a dit que Jessica avait évoqué les talents naturels de leader de Tyler et avait ajouté que je ne comprenais pas le côté humain des affaires. Je lui ai répondu que la seule chose que Tyler avait jamais dirigée était son équipe de baseball au lycée, vers une saison perdante. Mon oncle m'a appelé aussi. Astérisque, Jessica fait le tour de la famille, elle essaie de convaincre les gens de te mettre la pression pour que tu reviennes. Elle raconte à tout le monde que tu as détruit leurs systèmes informatiques et que tu prends la famille en otage. Personne n'y croit. On se souvient tous de qui travaillait vraiment et de qui venait juste pour les photos aux soirées de Noël. Astérisque. Les amis de Tyler ont commencé à s'éloigner eux aussi. Les gars qu'il avait embauchés pour son service premium ont quitté le navire quand leurs chèques de paie ont commencé à rebondir. Ses partenaires de golf ont cessé de répondre à ses appels, surtout quand il essayait de les convaincre d'investir pour relancer l'entreprise. Un ancien coéquipier de Tyler m'a même appelé « Mec, Tyler demande de l'argent à tout le monde. Il dit qu'il lui faut 50 000 $ pour stabiliser les opérations et qu'il remboursera avec intérêt. Mais tout le monde sait ce qui t'est arrivé. S'il a arnaqué son propre frère, pourquoi on lui confierait notre argent? La goutte d'eau a été quand leur compagnie d'assurance les a laissés tomber. Jessica avait publié une vidéo montrant Tyler conduisant un chariot élévateur, tout en mangeant. Elle voulait montrer l'efficacité et la polyvalence de leur équipe. L'assureur a plutôt conclu qu'il représentait un risque majeur. Sans assurance, ils ne pouvaient plus honorer aucun gros contrat. Sans contrat, ils ne pouvaient plus payer leurs fournisseurs. Sans fournisseurs, ils n'avaient plus d'entreprise. Tyler est venu chez moi un dimanche après-midi, au cours du 5e mois. Il avait une sale tête, mal rasée, épuisé, des vêtements froissés comme s'il avait dormi dedans. « J'ai besoin d'aide », a-t-il dit. Je l'ai laissé poireauter sur le seuil un moment avant de répondre « Quel genre d'aide ?»« De l'aide pour l'entreprise. Je ne sais pas ce que je fais. Je pensais que ce serait plus facile. » « Plus facile que quoi? Que de te regarder le faire paraître facile ?» C'était la chose la plus honnête qu'il m'avait dit en des années. « Pourquoi je t'aiderais? Parce que papa va tout perdre. La maison, l'entreprise, tout. Papa a choisi de tout risquer quand il vous a laissé, toi et Jessica, me mettre dehors. » La voix de Tyler s'est brisée. Elle est partie. Jessica est partie, elle a pris les enfants et est retournée en Californie. Elle a dit qu'elle n'allait pas gâcher sa vie dans une entreprise en faillite. Je n'étais pas surpris. Jessica postait déjà régulièrement des photos dans des restaurants hors de prix et des centres commerciaux, accompagnée de légendes sur l'importance du self-care en temps difficile. Quand l'entreprise a commencé à s'effondrer, ses posts sont devenus « Nouveau départ », ne pas avoir peur de tourner la page. Son dernier post avant de quitter Phoenix? Une photo à l'aéroport, parfois, il faut choisir son propre bonheur plutôt que les attentes des autres. Reconnaissante pour ce nouveau chapitre. Nouveau départ, amour de soi. Avancée. Elle avait déjà changé son statut en célibataire et postait des photos avec un cadre tech californien en moins de 2 semaines.
Bonne stratégie, ai-je répondu à Tyler. Les rats quittent les navires qui coulent. Je sais que j'ai merdé. Je sais que tu es meilleur que moi pour ça. Aide-moi à sauver ceux qui restent. Voilà la vérité, j'aurais pu les aider. J'aurais pu revenir, reconstruire leur système, restructurer l'entreprise, la ramener à flot. Elle était encore sauvable, si quelqu'un de compétent prenait le contrôle immédiatement. Mais ils m'avaient déjà montré qui ils étaient vraiment. Papa avait choisi le favoritisme plutôt que le mérite. Tyler, l'ego plutôt que la compétence. Jessica, l'argent plutôt que la loyauté. Alors à la place, j'ai fait une offre à Tyler. Je rachète l'entreprise à papa pour 300 000 $. Je le garde comme consultant, et toi, tu repars de zéro ailleurs. 300 000 $? Cette entreprise valait plus d'1 million avant que tout parte en vrille. L'entreprise que j'ai construite valait plus d'1 million. L'entreprise que toi tu as gérée pendant 5 mois vaut ce que quelqu'un est prêt à payer. Et je t'offre plus que sa valeur réelle. Tu n'es pas sérieux. Tyler, votre entreprise est à 3 mois de la faillite. Plus d'assurance, plus de clients, plus d'efficacité opérationnelle. Je t'offre d'acheter une entreprise mourante et je propose même un emploi à papa. C'est généreux. Il est parti sans accepter. 2 semaines plus tard, papa m'a appelé lui-même. Michael, Tyler m'a parlé de ton offre. On ne peut pas accepter 300 000 $ pour une entreprise qui est dans notre famille depuis 35 ans. Papa, dans 3 mois, tu perdras l'entreprise en faillite et tu n'auras rien. Je t'offre 300 000 $ et un poste de consultant. C'est 300 000 $ de plus que ce que tu auras si Tyler continue de la diriger. Il doit y avoir une autre solution. Il y en a une. Payez-moi les 220 000 $ que vous me devez et donne-moi le contrôle opérationnel. Je reconstruirai tout. On n'a pas 220 000 $. Alors prends les 300 000 $ tant qu'ils existent encore. Il a raccroché. La fin est arrivée plus vite que je ne l'aurais cru. À 6 mois. Ils avaient 3 mois de retard sur leur loyer d'entrepôt. Leur fournisseur principal les avait coupés pour non-paiement. 4 camions ont été repris parce que Tyler avait oublié de faire les paiements, trop occupé par sa visibilité de marque. Le pire, quand les camions ont été remorqués, le visage de Jessica était littéralement en train d'être tracté au bout d'une dépanneuse. Papa m'a appelé un mercredi matin, la voix brisée. Michael, la banque saisit l'entreprise. On va perdre l'entrepôt, les camions restants, tout l'inventaire. Tout. Et le service client premium de Tyler? Les synergies digitales de Jessica? S'il te plaît, c'est 35 ans de travail qui disparaissent. 35 ans de travail que j'ai sauvé, que Tyler a détruit, et que toi, tu as laissé détruire parce que tu pensais que la loyauté familiale signifiait ignorer l'incompétence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien, papa. Je ne veux plus rien de toi. Ce n'était pas tout à fait vrai. Je voulais qu'il comprenne ce qui s'était réellement passé. Alors je lui ai expliqué. Papa, j'ai passé 3 mois de ma vie, et 150 000 $ de mon argent, à sauver une entreprise qui coulait par mauvaise gestion. J'ai créé des systèmes qui ont augmenté ta rentabilité de 400 000 $ par an. J'ai construit des relations qui ont apporté des millions en contrat. Je sais, mon fils, et nous étions reconnaissants. Non, vous ne l'étiez pas. Vous étiez reconnaissant jusqu'à ce que les sentiments de Tyler soient blessés. Ensuite, vous avez décidé que mon travail n'avait plus d'importance, parce que Tyler avait besoin de se sentir important. Vous avez sacrifié mes contributions pour flatter votre fils préféré. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et quand j'ai demandé une compensation équitable, vous m'avez dit que la famille ne facture pas la famille. Mais quand Tyler voulait de nouveaux camions, quand Jessica voulait des augmentations et des consultants marketing premium, il y avait toujours de l'argent pour ça. J'entendais papa pleurer de l'autre côté du fil. On peut arranger ça. Reviens et on fera ce qu'il faut. Tu ne peux pas réparer 35 ans de favoritisme, papa. Et tu ne peux pas réparer le fait que, quand ça comptait le plus, tu as choisi l'ego de Tyler plutôt que l'avenir de notre famille. L'entreprise a fermé 2 semaines plus tard. Papa a dû vendre la maison pour payer les garanties personnelles qu'il avait signées sur les prêts de l'entreprise. La vente aux enchères de faillite a rapporté assez pour couvrir la plupart des dettes, mais pas assez pour sauver quoi que ce soit. Tyler a déménagé au Nevada et a trouvé un poste dans une entreprise de construction. Coordination de projets basiques. Pas de responsabilité de gestion, juste suivre les instructions et se taire. Son nouveau patron m'a dit quand j'ai appelé pour une référence, nous l'avons embauché pour des tâches d'exécution. Son CV montre de l'expérience en gestion, mais sincèrement, il semble plus à l'aise quand quelqu'un d'autre prend les décisions. Jessica, elle, s'est remariée, la nouvelle a circulé dans les cercles mondains de Phoenix. Elle a trouvé un cadre dans la tech qui appréciait apparemment ACC, compétences marketing, pour lui passer la bague au doigt en 6 mois. Son Instagram a changé du jour au lendemain. Fini les photos de chantier. Place aux dégustations de vin, journée spa, et légendes du style, vivre enfin authentiquement. Papa a déménagé dans un petit appartement et a commencé à conduire pour un service de VTC pour joindre les deux bouts. L'homme qui avait bâti une entreprise multimillionnaire à partir de rien conduisait désormais des inconnus à Phoenix pour 15 $ de l'heure. Papa m'a appelé la semaine dernière.
La première fois qu'on parlait depuis la fermeture de l'entreprise, il y a 18 mois. Fils, j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé, aux erreurs que j'ai faites. D'accord. Tu avais raison. Sur Tyler, sur Jessica, sur l'entreprise. J'ai laissé mes sentiments nuire à mon jugement. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais attendu cette conversation pendant 2 ans. Mais quand elle est finalement arrivée, je me suis surtout senti vide. Je suis fier de ce que tu as construit, a-t-il ajouté. Ton entreprise, ta réussite. Tu as prouvé que tu n'avais pas besoin de nous, finalement. Je n'ai jamais voulu prouver ça, papa. Je voulais faire partie de quelque chose qu'on construirait ensemble. Je sais. Et j'ai gâché ça parce que j'étais plus préoccupé par les sentiments de Tyler que par tes contributions. Nous avons parlé 20 minutes. Il m'a raconté son nouvel appartement, son travail de chauffeur, comment Tyler s'en sortait au Nevada. Il m'a demandé comment allait mon entreprise, ma maison, si j'étais heureux. À la fin de l'appel, il m'a demandé, tu crois qu'on pourrait reconstruire notre relation? Pas l'entreprise. Je sais que c'est fini. Mais, nous? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Tu m'as montré ce que je représentais pour toi quand il a fallu choisir. Et ça, tu ne peux pas l'effacer. Je comprends. Mais je ne suis plus en colère. La colère, c'était juste la douleur d'avoir attendu autre chose de toi. Maintenant, je sais à quoi m'attendre. Nous avons raccroché en convenant de reparler dans quelques mois. Peut-être qu'on reconstruira quelque chose. Peut-être pas. Mais cette fois, ce sera à mes conditions. Tyler m'a envoyé une demande de connexion sur LinkedIn il y a quelques semaines. Je l'ai refusé. Certains ponts ne se reconstruisent pas. Ils brûlent jusqu'à disparaître. Le samedi suivant, je déjeunais dans un restaurant de Phoenix quand j'ai vu Jessica. Elle était avec son nouveau mari et ses enfants, jouant le rôle de belle-mère parfaite pour les réseaux sociaux. Elle m'a vu, mais a fait semblant de ne pas me voir. Je n'ai rien ressenti. Aucune colère. Aucune satisfaction. Aucun regret. Rien. Le soir même, j'ai regardé mon plan d'affaires pour l'année prochaine. Nous nous étendons en Californie et au Texas. J'embauche un directeur du développement commercial et 2 consultants seniors. Mes associés parlent de partage des bénéfices et de part d'équité pour les employés de longue date.